Nous sommes le mardi 19 avril et je commence enfin ce vlog. En fait, je l'ai déjà un peu commencé hier, mais juste avec des mini-vidéos pour vous montrer que je lisais au soleil. Et alors ensuite, je fais la dernière partie de mon anniversaire avec la dernière partie de ma famille. Donc, je surveille Enzo en même temps. Enzo, viens par ici! Donc voilà, je vous prends seulement aujourd'hui parce qu'hier, du coup, je ne vous ai pas du tout parlé. J'ai commencé 2 livres. J'ai commencé La princesse sans visage, que normalement on peut enfin vous montrer parce qu'il va enfin être dévoilé sur les réseaux sociaux. Donc c'est le nouveau roman de Ariel Holz qui sera publié chez Slalom. Et j'ai commencé L'Anomalie de Hervé Letellier que je me suis pris en e-book. Je vais vous donner les résumés et mes premiers avis bientôt. Là d'abord je vais vous montrer parce que j'ai reçu un colis de, je surveillais de Gulfstream. Du coup on va ouvrir ensemble pour voir ce que c'est. Parce que je ne sais plus ce que j'ai demandé. Ouh, il y a 2 livres dedans. Alors... j'ai reçu, je pense pas les avoir demandé, donc ils ont dû les envoyer automatiquement aux partenaires. Donc j'ai reçu Le Sablier de l'arbre sacré de Joe Riley Black, qui est un livre illustré. Ça a l'air super sympa. Je crois que je l'avais passé sur le compte de Maud, donc un livre, une fille et des livres. Et ça me sentait bien. Et je me suis dit, ah, mais j'ai pas vu passer le programme. Donc voilà, à mon avis, ils l'ont envoyé automatiquement. Et j'ai reçu les Kid Nemo, première transformation. Mais alors, si, peut-être que je les ai demandés, parce que ça me dit quelque chose. Je me souviens plus. À 30 ans, la mémoire est défaillante. Hein. Donc de Marie Tiby. Voilà, ce sont des livres très courts. Donc je me dis, à mon avis, ceux-là, ils rentreront facilement dans le mois de la fantaisie. Voilà, alors... pour mon avis, alors sur l'anomalie que j'ai donc pris en audiobook, je crois que je vais le continuer aussi en partie en version papier parce que il est assez dur à suivre. En fait, c'est parce qu'à chaque chapitre, on change de personnage. On va suivre diverses personnes qui vont tous être perturbées par un vol Paris-New York. C'est Paris-New York, c'est ça? Voilà, en juin 2021. Un vol où il va y avoir des grosses perturbations, où... il y avait des grandes chances, des grands risques que ce vol se crache. Et finalement, il ne s'est pas crashé. Mais toutes ces personnes vont être impactées d'une certaine façon par ce vol. Et c'est assez étrange. Enfin, voilà, c'est très dur à résumer. Je sais qu'il va y avoir un peu une part de dystopie ou de fantastique ou je ne sais pas trop quoi qui va survenir, mais voilà, elles vont tous être impactées d'une certaine manière. Là maintenant j'ai surtout lu à chaque fois des chapitres différents sur chaque personne. Voilà, et tout est aussi lié à un roman qui s'appelle L'Anomalie, qui a été écrit par un écrivain qui est mort par après. Enfin voilà, c'est assez compliqué à vous expliquer. Quand je l'aurai terminé, à mon avis, je vous ferai un meilleur résumé. Mais c'est assez spécial et je pense, enfin, il y a pas mal de gens qui n'ont pas accroché et je comprends pourquoi. Voilà, moi j'avoue que j'ai du mal avec les romans où chaque chapitre c'est un nouveau personnage. Je sais pas encore si j'accroche ou pas, je suis à la page 100 et quelques. Je vais continuer un peu à l'écrit pour voir si ça passe un peu mieux qu'en version audio. Mais pour le moment je suis pas 100% convaincue. Et par contre je suis 100% convaincue par La princesse sans visage de Ariel Holz, qui est un roman de fantasy qui nous emmène du coup dans un monde complètement inventé, dans lequel on va suivre une jeune femme qui a un masque, qui ne peut pas enlever son masque. Enfin, si elle enlève son masque, en fait elle rend les gens complètement fous, au point qu'ils deviennent fous à en mourir. Elle s'appelle Ginger Ivy, voilà. Enfin c'est Ivella je crois. Bref, on va l'appeler Ivy. Et en fait, elle est la bâtarde d'un roi, d'une... En fait, les royaumes, il y a 4 royaumes qui sont divisés par saison. Enfin, il y a 4 royaumes. Et son père, c'est le royaume de l'automne, je pense. Parce que je sais pas spécialement les noms des saisons, mais voilà, ça correspond quand même aux saisons. Elle est la fille bâtarde, mais également la fille unique. Et son père, le roi, est décédé. Elle a vécu pendant 9 ans toute seule dans un manoir, dans un château complètement isolé. Et elle va être cherchée par un noble, un ancien ami de son père, pour lui demander de participer au sacre. En fait, les 3 reines restantes doivent nommer un roi ou une reine pour remplacer le trône vacant. Et eh bien, elle va être amenée à participer au sacre, sauf qu'elle est détestée parce qu'en fait elle est la fille du coup de ce roi qui a été tué suite à une guerre et qui a fait énormément de mal autour de lui. Ce sacre, ça se compose de différentes épreuves et elle va participer à toutes ces épreuves en sachant qu'elle a été isolée toute sa vie et qu'elle ne connaît rien des intrigues de la cour, des us et coutumes de la cour et aussi de l'art, donc qui est une magie de ce monde. Donc voilà, j'aime beaucoup, c'est très bien écrit et je suis toujours en admiration devant Ariel Holz qui
a une imagination complètement débordante et qui arrive à créer toujours des univers complètement dingues et originaux, alors que la fantasy, ça devient quand même de plus en plus dur de sortir des sentiers battus et de sortir des schémas voilà, de fantasy qu'on a l'habitude de voir. Et Ariel Holst me surprend toujours autant par sa plume et par son imagination. Donc voilà, j'arrive à la page 200 et j'adore. Alors on est mercredi 20 du coup, je viens de finir là pendant ma pause midi La princesse sans visage de Ariel Holst que j'ai adoré. J'ai été extrêmement surprise par tous les rebondissements à la fin, sauf un auquel j'avais pensé, mais j'avais un peu oublié, je dois avouer. C'était génial. Alors ce que j'aime bien, c'est que c'est un peu... en fait, il y a un lien avec notre monde d'humains. Les humains, ils s'appellent les rêveurs dans cet univers-là, un peu comme dans Le Prince Cruel en fait. Donc en fait, il y a le monde des faillis existe en univers parallèle à notre monde. Et ça, j'ai beaucoup aimé aussi cet ajout. Enfin voilà, j'ai adoré ce livre, j'ai adoré ce roman. C'est palpitant, on s'ennuie pas une seule seconde. La plume d'Ariel Holst nous entraîne complètement dans un univers vraiment original, avec plein de péripéties et surtout avec des rebondissements auxquels on ne s'attend pas spécialement. Enfin moi, en tout cas, je ne les ai pas vu venir. Ça sort les sentiers battus, c'était génial. J'ai adoré la fin qui nous laisse en plein suspense. Hein. Là maintenant, j'ai vraiment envie de lire le tome 2 parce que je sais pas quand il va sortir d'ailleurs, mais voilà, hein, le cliffhanger de fou. Mais bref, j'ai aussi adoré le personnage principal, donc Ivy, que j'ai trouvé très intéressante. Elle se fait pas victimiser complètement. Enfin voilà, il y a souvent dans les schémas young adultes, souvent j'aime pas le personnage principal parce que elle se plaint tout le temps, elle se fait victimiser, ou alors elle a tout trop facile, ou enfin voilà, il y a souvent des schémas comme ça qui reviennent. Et là, je l'ai adoré, le personnage d'Ivy que j'ai trouvé mature, réfléchi. Elle essaye de se débrouiller comme elle peut. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était un chouette personnage, loin d'être égoïste également. J'ai beaucoup aimé Ivy. J'aime bien toute cette ambiance un peu plein de complots, on ne sait pas à qui on peut faire confiance. Magique, mais en même temps, enfin voilà, il se passe plein de trucs et il faut se méfier de tout le monde. Et voilà, j'ai vraiment adoré toutes ces épreuves pour le sacre, pour devenir reine, etc. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, je ne peux que vous le conseiller. Là maintenant, il me reste 10 minutes avant de reprendre le boulot et je vais commencer du coup le Chant des géants de David Brie qui normalement sort le 5 mai. Normalement, il devait sortir avant, il me semble, mais il y a je sais plus quelle date. Il y a une pénurie de papier, enfin il y a un problème avec le papier, et du coup il y a quelques exemplaires qui sont disponibles à Trolls et Légendes. Et alors les partenaires dont je fais partie peuvent recevoir l'exemplaire plus tôt. Moi je l'ai récupéré du coup à Trolls et Légendes, pardon. Donc je vais le commencer maintenant. C'est un super bel ouvrage. Voilà, j'ai hâte de le commencer pour vous en parler. Alors je vous prends 2 minutes avant d'aller me manger. J'ai fini mon audiobook L'Anomalie d'Hervé Letellier. J'ai pas vraiment accroché. Alors, encore une fois, c'est difficile de vous expliquer le résumé de ce roman. En fait, en gros, on va avoir 2 vols Paris-New York qui vont être exactement les mêmes, avec les mêmes passagers, etc. Et en fait, c'est une complète anomalie. C'est... voilà, il va y avoir ces 2 vols et du coup, ces personnes vont se dédoubler un peu comme des clones, mais c'est pas vraiment des clones, on parle de programme, etc. Voilà, du coup, c'est vraiment science-fiction à 100%. Il était mis fantastique et dystopie aussi dans les mots-clés dans Babelio. C'est pas du tout fantastique ni dystopique, vraiment. C'est vraiment, enfin un peu dystopique à la limite, mais non, je trouve pas. C'est vraiment de la science-fiction où on a vraiment ces personnes du coup qui existent à 2 endroits en même temps, mais qui ont continué de vivre voilà, tous les passagers ont une double vie en fait du coup. Ils se sont complètement dédoublés, voilà, en gros. Mais du coup, ça part vraiment dans la science-fiction. J'ai pas vraiment accroché en fait. Je trouve l'idée assez sympa. Je trouve que c'est très bien écrit. C'est vraiment ouais, je comprends les avis dithyrambiques sur ce texte parce que c'est super bien écrit, parce que c'est recherché, c'est travaillé, voilà. Mais moi, j'ai pas accroché à l'histoire, j'ai pas accroché à l'intrigue et c'est pas le genre de roman que j'aime bien dans la science-fiction. Donc voilà, c'est de nouveau personnel, c'est pas du tout un mauvais roman. Je lui ai mis 15 sur Livre Addict parce que voilà, c'est pas mauvais, c'était juste que l'intrigue ne m'a pas intéressée. Si vous aimez la science-fiction, si vous aimez un peu tout ce qui, même si c'est pas très poussé, on va pas très loin dans le côté scientifique, mais si vous aimez tout ce qui est clone, réalité parallèle, enfin voilà, tous ces trucs un peu comme ça, je pense que ça peut vous plaire. Moi personnellement,
j'aime pas trop quand ça décroche comme ça de la réalité. Alors autant j'aime beaucoup ça dans les trucs de fantasy, fantastique, etc. Mais dans tout ce qui est scientifique, j'ai un peu du mal. Voilà, bref. J'ai pas grand chose à vous dire sur ce roman en soi, c'est juste que l'intrigue ne m'a pas emballé complètement, donc voilà. J'ai un petit peu avancé dans la chute des géants de David Bree, sachant que hier j'ai juste lu un petit peu sur ma pause midi. Et là un petit peu avant de travailler ce matin, parce que hier soir on a commencé la série La Directrice, The Chair en anglais, avec Christina Yang dans Grey's Anatomy. Je sais même pas le nom de l'actrice, mais voilà. Et j'aime beaucoup. On a regardé 3 épisodes avant le grand débat qui était super tard. Quelle idée de commencer ça à 21h. Voilà, qui était... Bon, bref, on va pas parler de ce truc. Je suis belge, mais moi j'aime bien regarder les débats politiques, mais là c'était ridicule quoi, comme débat. Voilà. Bref, du coup, j'ai pas lu, mais je suis à la page 50 et je vais vous montrer. Je vais vous montrer le roman en même temps. Et je dois dire que j'aime beaucoup La Plume. Alors c'est assez impersonnel en tout cas pour le moment, parce que c'est un peu raconté sur le ton des grandes légendes, comme si voilà, on avait vraiment un narrateur, comment on appelle encore ces gens qui au Moyen-Âge et tout ça racontaient les histoires. Ah, je trouve plus le mot. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Qui commence à raconter, etc. des grandes histoires, des grandes légendes, des grands mythes. C'est un peu sur ce ton-là. Du coup, c'est un petit peu impersonnel, mais ça n'empêche que je trouve ça super bien écrit, super prenant. Moi, j'adore cette narration, en fait. J'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment une narration que j'aime bien, même si elle est peut-être un peu plus impersonnelle. C'est très bien écrit. J'aurais un petit peu du mal à vous résumer pour le moment avec les 50 premières pages, parce que je sais pas trop où est-ce qu'on va aller. Disons que pour le moment, on suit une famille royale en particulier qui va se retrouver impliquée dans un conflit avec une autre famille royale. On nous parle de géants, etc. Mais pour le moment, c'est encore assez flou parce que voilà, je suis encore qu'au début, donc je ne sais pas encore trop comment va tourner l'intrigue. Donc je vous ferai un résumé un petit peu plus complet plus tard. Mais en tout cas, c'est super bien. Et alors, c'est un superbe ouvrage, un superbe objet livre pour vous montrer un petit peu l'intérieur. Ici déjà, ça c'est le tout début. Et puis j'ai cliqué sur un truc. Chaque début de chapitre est accompagné, voilà, enfin est présenté comme ceci. Et alors à chaque fois il y a des petites, je sais pas si c'est des runes qui encadrent les pages. Et on a aussi, voilà, on a aussi parfois des petits emblèmes qui sont mis. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Je vous en parlerai un peu plus quand j'aurai avancé. Voilà pour mon petit point lecture. Ce soir en plus je lirai pas non plus parce que je vais au restaurant et je dois commencer aussi Vania, que je lis en lecture commune avec Summer's Books, avec Tess et avec Marine, avec Tess et Claire. Je suis jolie. Tess, j'ai oublié son... Oh, j'ai oublié le pseudo de Tess. Disorder Reef, voilà, c'est ça? Non, j'ai un doute maintenant. Bref, je vous le redonnerai tout à l'heure. Donc voilà, je dois lire 2 livres en même temps, donc enfin, si elles l'ont commencé, c'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. J'ai vérifié si c'était bien Disorder Reef, même si je sais pas trop comment elle est son pseudo. Disorder Reef, je ne sais pas. Bref, Tess. Elle est assez connue, je pense. Alors, j'ai reçu 2 colis. Il y en a un de Calman Levy, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Je ne sais plus ce que j'ai demandé à Calman Levy au niveau des sorties. Si je vais y arriver. Voilà. Alors c'est un ouvrage graphique. Ah oui, je me souviens, j'avais demandé. C'est Noble Cœur, l'Odyssée de Yaghin et Fodé, enfants de l'exil, de Marc-Alexandre Bambé et Fred Ebami. Voilà, qui est un, si je ne me trompe pas, ouvrage graphique. C'est ça, bon, c'est... Ah, c'est très beau, j'imaginais pas ça du tout comme ça en fait. C'est surtout beaucoup d'illustrations pleine page, avec de temps en temps un petit texte. Voilà, ça a l'air de jouer beaucoup sur l'émotion des illustrations et à mon avis un texte quand même assez poignant qui parle d'immigration si je ne me trompe pas. Je vous en reparlerai, je vais essayer de lire ce week-end, je vais essayer de lire un petit peu des ouvrages graphiques de toute façon, donc voilà, je vais essayer de vous en parler au plus vite, mais il me tentait bien, surtout au niveau du sujet. Mais voilà, il est mis l'Odyssée de Yaghin et Fodé, enfants de l'exil, donc ça parle d'immigration. Et alors j'ai reçu un autre colis, et ça je pense que ça vient de Mijad, et ce sont des albums pour enfants que j'ai choisis dans leur nouvelle sélection d'albums qui vont sortir maintenant, qui sont déjà sortis, je ne sais plus. Ils m'ont envoyé le programme la semaine passée, je lui ai répondu lundi et j'ai déjà le colis. Donc ils sont très rapides, mais bon, c'est belge, donc c'était assez envoyé assez vite. Donc j'ai reçu comme album Grand Chien, Petit Chien.
Voilà, je vais essayer aussi de les lire avec Enzo ce week-end, comme ça je vous en parlerai assez rapidement aussi parce que les albums pour enfants, souvent je les laisse traîner parce que je sais que ça se lit vite, sauf que du coup ils traînent. Voilà, ce serait bien que je fasse un réel et un vlog là-dessus, enfin ou une vidéo là-dessus. SOS Doudou. Et on a, il avait l'air trop chouette comme album, Un ours sans histoire. Voilà, moi j'ai pris, c'est souvent au coup de cœur hein, les albums aussi au niveau des dessins et puis aussi des thèmes. Par exemple grand chien, petit chien, c'est surtout parce que c'est un grand chien et tout d'un coup il y a un petit chien qui va arriver. Moi avec Miko et Sensa je trouvais ça chouette pour Enzo, donc voilà pour les réceptions du jour. C'est ce que je suis allée chercher hier. Je suis trop contente. En fait pour ceux qui avaient raté ou qui ont vu le vlog mais qui n'ont pas compris, enfin je crois que c'était en stories en plus. Sur Instagram, j'étais allée chez Céline lundi passé, donc la semaine passée, et on regardait un vlog de Natou qui date d'il y a 3 ans, hein, où elle allait au Japon pour sa collection Hello Kitty, et j'avais jamais vu que Natou avait sorti une collection Hello Kitty. Et du coup, je suis c'est trop beau, je vais voir si ça existe encore, puis je suis ça date d'il y a 3 ans, ça n'existe plus et tout ça, et je vais sur une Vinted, et j'ai vu que plusieurs personnes en vendaient. J'avais hésité à le prendre en XS ou en S, j'ai bien fait de le prendre en XS, par contre, bon, là je l'ai mis juste pour vous le montrer, mais je vais pas le mettre au boulot aujourd'hui parce que c'est pas super adapté pour le boulot, et puis surtout, c'est croc-top, enfin un petit peu croc-top, vous voyez, ça va pas, c'est pas un pull qui va jusqu'en bas quoi, donc c'est pas super adapté pour le boulot, c'est plus pour la maison etc, mais je l'aime trop, il est trop beau. Et alors hier je suis allée au resto, je vous l'avais dit mais je voulais pas montrer parce que je devais encore faire voir une amie pour mon anniv et son anniv aussi parce qu'elle était en vacances à Tenerife puis au Mexique, donc bref on s'était pas vu. Et du coup c'est mon amie qui est à la marque, alors c'était avant c'était MP Design pardon, mais maintenant c'est PayMail. Et donc c'est celle qui fait tous les produits avec des logos de voitures détournés avec des expressions belges. Et elle avait sorti un nouveau produit que j'avais vu, elle l'a sorti juste quand elle est rentrée du Mexique là. Et voilà, c'est des petites vestes comme ça, je l'avais vu, j'étais oh putain je crois que je peux m'en acheter une. Et en fait elle m'a offert du coup la veste. Donc je suis trop contente. Bon je vais pas la mettre aujourd'hui parce que c'est pas encore assez chaud pour mettre juste ça comme veste pour sortir parce que je vais à Bruxelles. Mais voilà, je l'aime trop. Alors je suis rentrée du boulot, on est vendredi et comme vous avez pu le voir dans le train, dans le petit extrait que je vous ai mis, j'ai commencé Vania mais je vous ferai un petit objet de lecture tout à l'heure. Là je vais juste vous montrer ce que j'ai reçu au boulot aujourd'hui. En fait hier c'était la journée des employés, du coup au boulot ils ont donné un cadeau à tous les employés. Moi je l'ai reçu aujourd'hui parce que je suis allée au travail aujourd'hui. Hop. Et c'est, alors vous remarquerez que j'ai déjà ouvert parce que oui je me suis déjà un petit peu régalée, hein. Ça m'a déjà fait plaisir. Et voilà, on a reçu un grand paquet Côte d'Or avec plusieurs tablettes Côte d'Or comme ça. Je ne démissionnerai jamais de cet emploi. Ils ont réussi à m'avoir avec l'estomac. Voilà, pas de collier aujourd'hui, mais du chocolat. Alors, du coup, je vais vous donner mon avis sur Vania et le loup de Margaret Owen. Enfin, mon avis, pas encore mon avis, mais pour faire un petit résumé, j'ai lu 100 pages, il est énorme ce livre. En plus, il est très dense, du coup, il va pas se lire en 3 secondes. Il fait presque 600 pages. Je l'ai lu là maintenant dans les transports en commun pour aller au boulot et sur ma pause midi. Et comment vous résumer ça? En fait, c'est une petite fille qui est abandonnée par sa mère alors qu'elle a 3 ans. Elle est abandonnée à 2 déesses qui s'appellent Mort et Fortune. Et du coup, elle va être liée à elle et surtout, elle va être à leur service. Voilà, elle est réduite en servitude à ces déesses qu'elle considère comme leur mère, elle considère comme sa mère, pardon. Et enfin, elle a un lien un peu qu'elle considère comme... J'arrive, ma phrase n'y arrive pas. Vania considère les 2 déesses comme ses mères, voilà. Elle a un lien un peu spécial avec parce que voilà, c'est une relation un peu en temps de servitude, mais voilà, relation mère-fille sans être mère-fille. Enfin, c'est un peu bizarre à vous raconter, bref. Et en fait, on va suivre du coup Vania qui maintenant, 13 ans plus tard, a 16 ans et qui, par certains pouvoirs, peut prendre l'apparence d'autres personnes. Et en fait, elle a pris l'apparence d'une
alors il y a beaucoup de termes qui sont, je pense que c'est en allemand, princesse, donc je pense que oui c'est une princesse du coup, oui forcément. En fait elle se fait passer pour cette princesse et elle en profite pour se faire passer en même temps pour la domestique de la princesse pour pouvoir voler plein de bijoux aux nobles et les revendre et espérer en fait quitter la frontière de ce royaume et aller dans les royaumes libres, dans les états libres pour se libérer de la servitude de ses mères, donc de mort et fortune. Sauf que elle va se faire maudire par une autre déesse et elle est sur le point de mourir si elle ne parvient pas à lever la malédiction. Voilà, c'est un résumé un peu difficile parce que c'est assez compliqué. C'est très dense, c'est voilà, c'est très bien écrit, c'est riche en description. Les prénoms des personnages sont assez compliqués, les noms des personnages sont très compliqués parce que c'est vraiment à l'allemande, mais du coup, voilà, je ne fais que cracher dans ma tête en lisant les noms. Bref, c'est des noms assez compliqués. Hein. Moi qui ai du mal à retenir les noms, ceux-là, à part Vania, j'aurais du mal. Mais franchement, pour le moment, j'aime bien. Je trouve ça très bien écrit, très dense, je trouve ça prenant. On prend le temps de vraiment nous installer tout et j'aime beaucoup. Alors autant Merciful Cause, j'avais abandonné, donc Merciful Cause qui est une duologie, il me semble, écrit par l'autrice, j'avais abandonné après 100, peut-être 200 pages du livre parce que j'aimais pas du tout. Ici, j'aime bien et je trouve que la plume de l'autrice est très belle. Voilà, à voir si je continue à accrocher. J'ai un petit peu peur puisque j'avais pas accroché à Merciful Cause, mais bon, voilà, ça devrait passer. Je compte lire encore un petit peu ça ce soir et normalement je le lis en lecture commune, mais je sais pas du tout les autres en sont. J'ai l'impression que je suis la seule à avoir commencé. Ah ouais. Et j'aimerais bien lire encore un peu ce soir aussi le David Brie, donc voilà, je vais voir. J'aimerais bien finir les deux ce week-end, mais à mon avis c'est un petit peu ambitieux. C'est bien, je suis arrivée à la partie 2. Et ce que j'aime bien, ah oui d'ailleurs, j'ai eu une erreur tout à l'heure, j'ai dit qu'elle était arrivée quand elle avait 3 ans la petite, mais en fait c'est quand elle avait 4 ans, enfin bref, c'est pas très grave. À chaque fois, il y a des parties comme ça qui sont super jolies. Et en fait à chaque fois ici, les parties commencent un peu sur un air un peu de conte, comme ça, une petite histoire, et puis on reprend les vrais chapitres. Mais voilà, j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Encore un petit update de ma lecture de Vania. J'adore le personnage de Vania parce qu'elle est complètement à côté de la plaque. Donc en fait c'est une jeune femme qui est très jalouse et envieuse au final de tous les nobles en raison de tout ce qu'elle a vécu. Hein, c'est tout à fait compréhensible, mais du coup dans ses vols, je sais pas ce que je vous avais dit, hein, que elle se faisait passer, enfin donc elle se fait passer pour une princesse, mais elle vole donc les bijoux pour les revendre. Je crois que je vous l'ai dit, à des nobles, etc. Mais aussi un petit côté vengeance derrière parce que elle les humilie en fait tous ces nobles en volant leurs plus beaux bijoux, leur plus belle parure, etc. Et elle laisse à chaque fois une pièce en cuir, pardon, voilà, pour une signature. Et en fait, pour briser la malédiction, elle doit rendre ce qu'elle a pris. Et elle n'arrive pas à capter, en fait, c'est une jeune femme qui est fort attirée par l'argent, par les richesses, etc., qui pourrait fuir avec l'argent qu'elle a déjà, mais elle ne veut pas retourner dans une vie de pauvre. Et du coup, elle comprend pas. Elle me fait trop rire. Je veux pas vous spoiler, hein, mais la malédiction est au final, je pense, très facile à briser, mais elle comprend pas et elle essaye de plein de manières de la briser, mais toujours de manière très égoïste. Enfin, voilà, elle est trop drôle. J'adore ce personnage. Elle est complètement à côté de la plaque pour ça, et ou alors elle se voile la face, je sais pas, mais je l'adore. J'adore ce personnage, vraiment. Et alors là, elle a une... Elle est suivie par on va dire un enquêteur. Et j'adore les passages où ils sont à deux et tout ça, c'est assez drôle aussi. C'est pas censé, je pense, être vraiment drôle, quoique peut-être un peu. Mais je suis en train d'abîmer un peu le livre. Il est un peu abîmé là. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais voilà, j'aime beaucoup le personnage de l'enquêteur aussi, qui en soi est sûrement un pauvre type, enfin un sale type, hein, mais... Enfin, je sais pas. Là, j'aime beaucoup cette partie 2, elle me fait beaucoup rire, donc parce que j'adore les répliques et j'adore les personnages, donc c'est un texte que j'aime beaucoup. 2-3 gorgées, en fait, c'est un délice. Ah ouais, il faut juste le connaître. Classique d'abord, oui. Merci beaucoup. Merci. Alors, on est samedi, il est 17h30. Là, je me suis un peu mis dans le lit dans l'espoir que Enzo veuille bien faire une petite sieste dans le lit. Parce qu'il n'a pas fait de sieste aujourd'hui. Là, il était chez les voisines qui l'ont un peu gardé pendant qu'on est allé chez... Oh, boum
Enfin, pour tester des vins, en fait. Il y avait un petit événement pour tester des vins, donc chez plusieurs œnologues. Donc voilà, là j'aimerais bien qu'il fasse une petite sieste parce qu'il a pas fait de sieste de la journée. Sinon il va aller dormir beaucoup trop tôt ce soir et ça veut dire qu'il sera debout beaucoup trop tôt le matin. J'ai un peu mal au ventre parce que moi j'ai goûté sans beaucoup cracher. Et du coup ça fait beaucoup de mélange de vin, du coup mon estomac est un petit peu en mode help. Je suis rentrée, j'ai foncé sur les chips pour avoir quelque chose à manger. Ce n'est pas très bien. Bref, j'ai presque fini, je suis page 362 sur, enfin presque fini, c'est voilà, sur 590, 590, donc j'ai passé la moitié quoi on va dire. Je suis presque page 400 de Vania, j'aime toujours autant, voilà, j'aime beaucoup les personnages en fait. L'intrigue en soi n'a rien de palpitant. Mais ce sont les personnages qui font beaucoup, je trouve, dans le roman. J'aime beaucoup les relations, j'aime beaucoup leurs répliques. Voilà, j'aime beaucoup ces scènes quand ils sont à plusieurs personnages. Je trouve ça assez chouette et leurs relations sont assez chouettes également. Et voilà, franchement c'est un livre que j'aime bien. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'intrigue, il se passe pas grand chose au final. Mais voilà, j'aime beaucoup. J'ai pas encore continué d'autres livres. J'ai commencé un autre livre... un audiobook, mais je le finirai d'office pas ce week-end parce qu'il me reste 6 heures d'écoute en x2. C'est Où vivaient les gens heureux de... Je ne sais plus. Mais c'est un livre qui est assez connu aux États-Unis. Mais voilà, je vous en parlerai peut-être demain si j'avance un petit peu dans ma lecture audio, mais je suis pas encore très loin, donc il n'y a pas grand intérêt à vous en parler maintenant. Mais voilà pour mes lectures. Donc j'avance bien. Je crois qu'il y a moyen que je finisse Vaina aujourd'hui et demain le David Brie, le chant des géants. Le chant des géants, oui. Donc au final, je suis contente. J'avance bien ce week-end. Je lis bien. Je suis contente. J'ai un bon rythme. Alors, j'ai fini Vania et le loup. On est mercredi, il doit être 13h30, quelque chose comme ça. Là, Enzo est à la sieste. Du coup, je vais pouvoir enfin aller me poser un petit peu au soleil du transat. Parce que entre midi et 14, je veux pas qu'il aille dehors. Parce que ça tape quand même assez fort. Bref, du coup, là, je viens de finir Vania et le loup. Je sais vraiment pas si j'aurai le temps de finir le chant des géants. On verra. J'ai pas envie de me forcer à lire cet après-midi. J'ai envie de laisser couler. Enfin, je me suis pas forcée à lire ici non plus, hein, mais j'étais tellement prise dans le roman que je voulais vraiment avoir le fin mot de l'histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, surtout pour son ton assez acerbe, assez caustique, assez piquant. L'héroïne est une anti-héroïne en fait. Ah, j'entends Enzo parler. Vraiment, elle est bourrée de défauts, elle est égoïste, elle est prête à tout pour survivre, mais voilà, elle se fait passer avant les autres et elle a plein de répliques qui sont à mourir de rire. Enfin moi personnellement j'ai beaucoup ri. Les déesses sont aussi, enfin voilà, il y a plein de moments assez drôles dans le roman, assez... Ouais, franchement j'ai souvent eu le sourire aux lèvres. Ça me fait penser parfois au ton acerbe et piquant d'Ariel Holz, voilà, pour certains points. J'ai beaucoup aimé ce texte. J'ai trouvé que c'était vraiment dynamique sans aller trop vite non plus. C'est un livre où il se passe beaucoup de choses, rempli de complots, mais sans prise de tête en même temps, parce que le côté justement un petit peu réplique drôle, enfin toutes les actions de Vania, etc. allège les événements en fait. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pas vu les pages passer. Il fait presque 600 pages et franchement je l'ai dévoré. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman et je ne peux que vous le conseiller. Je viens clôturer ce vlog, sauf si miraculeusement je finis le livre ce soir, mais j'ai à peine lu 30 pages, j'ai fait d'autres choses que lire et il est déjà 18 h. Et ce soir je crois que je vais regarder la télé. Donc au pire si j'arrive à le finir, à lire 200 pages,
d'ici ce soir, je supprimerai cette vidéo et je reviendrai clôturer le vlog, mais je ne pense pas. Donc dans cette vidéo là, malheureusement, vous n'aurez pas mon avis final sur Le Chant des Géants, que j'aime beaucoup, hein. J'aime vraiment beaucoup la narration, etc. Mais voilà, pour le moment, je ne vais pas pouvoir vous donner mon avis définitif. Ce sera du coup dans le vlog de la semaine prochaine. J'espère que ce vlog vous aura plu. Il s'est pas passé grand chose à part mes lectures, mais c'est pas grave. Ça fait parfois du bien d'avoir des semaines assez cool. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si un de ces romans que je vous ai présentés vous a plu. Quelle a été votre dernière lecture, votre dernier coup de cœur, bref. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!